De Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. 5 ans après MeToo, ça fait juste 5 ans là? Oui, pourquoi ça vous a paru plus long? Alors la Maison Guerlain présente une exposition d'artistes féminines, je ne sais pas si vous êtes au courant, intitulée Les Militantes. La maison de littérature érotique La Musardine, là je suis sûre que vous êtes au courant, présente un recueil d'auteurs féminines nommé Les Indécentes, et nous l'avons même avec nous en direct sur le plateau. J'en parlerai demain avec Flore Chéry, Formidable. qui est auteur. La chaîne de télévision Teva lance un programme intitulé Les Piquantes. Écoutez, il ne manque plus qu'une série télévisée intitulée Les Affranchis, puis on est bon, quoi. Non, mais enfin, je veux dire, bientôt, on chantera Où sont les hommes, et avec tout le respect que je nous dois, mes sœurs, on l'aura bien cherché. Moi qui ai une fâcheuse tendance à nager à contre-courant, vous me connaissez, je rêve d'un mouvement intitulé Fais-moi grimper au rideau et plaque-moi au mur. Mais c'est une toute autre campagne de publicité qui vient d'être lancée par le gouvernement. Des affiches sur lesquelles on peut lire « Si j'ai pas dit oui, c'est non ». Alors, oui, bien sûr, c'est non. Enfin, c'est non jusqu'à ce que je dise oui. Enfin, je veux dire, c'est oui jusqu'à ce que je dise non. Enfin, je veux dire, loin de moi l'idée de chipoter, mais enfin, tout de même, les choses du désir ne sont jamais aussi claires. Une partie de jambes en l'air, c'est un peu comme une partie de poker, on ne sait jamais à l'avance quelle carte on va avoir en main, on bluffe, on dit oui, on dit non. Et c'est ça qui est excitant, quoi. L'expression du désir se joue en demi-ton, pour reprendre la formule du pianiste célèbre André Manoukian. Alors, le désir se dessine sur un large registre qui va de peut-être, on ne sait pas, on va voir. Ah oui, là c'est bien, oui. Enfin, en fait, non, attends, pas comme ça. Attends un peu. On essaye sur la commode. Et c'est pour voir. Ah oui, là c'est bien. Oh non, enfin oui, c'est bien. Le désir est une escalade. Je n'ai pas tout de suite envie de te lécher le téton. Enfin, je veux dire, d'abord, je te mate, je te désire, je m'approche, je te frôle, je te sens, je te respire, je te palpe peut-être. Je te montre ce que tu me fais. Je frissonne, je me cambre, je te retourne. J'ouvre ton chemisier. Et enfin, je te lèche le téton. Le langage corporel possède 50 nuances de désir et plus si affinités. La plupart des hommes sont éduqués et comprennent très bien le message lorsqu'une femme vire leurs mains baladeuses du dessus de leur cuisse, par exemple. Enfin, c'est très explicite. Dans la plupart des cas, ça suffit. Ça ou une paire de gifles pour les plus vilains. La question de la non-compréhension du langage corporel se joue pour une poignée d'hommes seulement, extrêmement malpolis, violents, qui vont être jusqu'à être hors la loi. Et pour cela, il y a une justice. Je crains malheureusement que ce ne soit pas une poignée. C'est juste, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites sur le désir qui est fluctuant. Et c'est d'ailleurs la grande problématique entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme est emporté par sa pulsion qui va dépasser le désir. Nous, on peut être désirante et puis au moment des échanges charnel, tout d'un coup, on se dit, non, finalement, celui-là, il n'est pas assez sensuel pour moi, etc. Donc, on peut faire marche arrière. Et je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une poignée d'hommes qui soient capables de maîtriser leur pulsion à ce moment-là. C'est tout le problème. On parlerait de encore une fois, je suis d'accord qu'il ne faut pas tomber dans l'excès actuel, mais... En tout cas, pour ceux-là, pour ces hommes, même s'ils sont plusieurs poignées, et ça me fait de la peine, mais c'est tout à fait possible que vous ayez un verdict plus juste que le mien. Mais en tout cas, pour cela, il y a une justice qui est de plus en plus sévère, en tout cas qui se veut de plus en plus sévère. Il y a de nombreuses lois qui viennent d'être votées, on donc sait tant mieux que les lois ne sont pas appliquées. On sait qu'on risque gros si on tue quelqu'un, ça n'empêche qu'on continue à tuer de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je crois qu'on arrive malheureusement, je pense que on ne s'en sortira pas tant qu'on ne fera pas une éducation. J'y arrive. La question de l'éducation. Pour moi, c'est la vraie question. C'est la question de l'éducation qui a été évincée, malheureusement, au profit de déballages médiatiques vulgaires. MeToo, censé pointer du doigt les violences contre les femmes, s'est transformé en débat sur la manière de rendre justice. MeToo, qui aurait dû se concentrer sur le désir féminin et ses moyens de l'exprimer, de le nommer, de le partager avec l'autre en toute sécurité et dans la joie créatrice caractéristique des moments d'amour et de sexe. Non, MeToo s'est transformé en étendard pour le sacro-saint consentement, sauf qu'une fois que l'on a consenti, on n'a pas dit grand-chose en réalité. Consentir au désir de l'autre, ce n'est en rien comparable à exprimer son propre désir. Et cette éducation, effectivement, qui devrait aussi être faite, évidemment, aux hommes, de comprendre, de nommer son désir. Je crois que notre liberté en tant que femme ne sera réelle que lorsque nous saurons manifester notre désir, que
que nous saurons le faire évoluer, le nourrir, ne pas en avoir honte, ne pas le cacher, ne pas culpabiliser. Lorsque nous serons fiers de ce désir qui bouillonne en nous et qui nous rend si belles, fiers de dire oui comme de dire non. Et finalement, je crois que c'est une liberté que doivent aussi gagner les hommes, hein. On parle beaucoup du désir féminin, mais en réalité, je crois que ce travail-là, il doit être fait aussi par les hommes. Alors bien sûr, hein, on est dans un état de droit, je le rappelle, parce que je sais qu'on est des êtres humains et qu'on a envie à chaque fois d'aller plus loin. Ce n'est pas parce que je suis une femme que j'ai tous les droits. Voilà. Évidemment, j'invite mes sœurs, hein, à ne pas se rabaisser, à faire payer aux hommes leurs erreurs passées, parce que comme le dit le proverbe sicilien, lorsque tu te venges, tu creuses 2 tombes, celle de ton ennemi et la tienne. Et moi, j'ai pas très envie de finir au fond d'un trou, enfin, ou alors pas celui-ci. Non, mais votre chronique est tout à fait intéressante. C'est très juste, bien sûr, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de femmes qui ne savent pas exprimer leur refus et beaucoup d'hommes qui ne les entendent pas. Et c'est compliqué. Et ça restera compliqué, à mon avis, encore très longtemps. Aussi longtemps que les générations, je dirais, continueront aussi à accepter, parce que pour une jeune fille qui fait comme sa mère, qui prend exemple sur sa mère, et ben ça va être compliqué aussi de briser ça. Donc c'est sur plusieurs générations à venir qu'il faudra travailler en effet sur cette éducation. Oui, je pense qu'on n'est pas au bout, hein. Et là, on est peut-être dans un excès inverse, ça se rééquilibrera à un moment ou un autre, hein, de toute façon. Oui, c'est surtout mettre la lumière, effectivement, sur cette éducation. Je crois que c'est le plus important, plutôt que de mettre la lumière sur d'autres choses qui sont en fait... Je sais que beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui n'osent plus, et même des hommes plus mûrs, hein, n'osent plus essayer de séduire une femme. Et beaucoup de femmes aujourd'hui se plaignent de ne pas être séduites. Donc on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème. Là, pour l'instant, on est dans un no man's land qui n'est pas non plus très positif, hein. Non, on va peut-être... moi, en tout cas, je continuerai à faire des spectacles où l'on explorera la chose. Mais là-dessus, je vous fais totalement confiance, Julia Palombe. Mais justement, vous êtes dimanche à 19h à la cantine de la Cigale, c'est dans le 9e arrondissement, hein. Oui. C'est entrée libre, donc allez voir Julia Palombe, ça relancera votre désir.